Bonjour, nous allons commenter dans cette vidéo le film Allemagne année zéro de Roberto Rossellini, sorti en 1948. Allemagne année zéro est un film politique et métaphorique. Nous ne nous attarderons pas cependant sur ces dimensions du film. Nous avons choisi ce film pour évoquer les questions de psychiatrie de l'enfant qu'il soulève. Il s'agit de l'histoire d'un enfant prépubère. La caméra le suit dans ses déambulations, dans le Berlin de l'immédiate après-guerre. Le film met en scène les perversions subies par cet enfant et se conclut par sa mort. Ce film est représentatif du mouvement néoréaliste dont se réclame Rossellini. Le néoréalisme est un mouvement qui montre un intérêt marqué pour la réalité socio-économique contemporaine et les problèmes immédiats des populations. Rossellini revendique d'ailleurs explicitement au début du film avoir fait une œuvre à la frontière du cinéma et du documentaire. Il s'agit du troisième volet d'un triptyque consacré aux populations des pays vaincus dans l'immédiate après-guerre. Les deux premiers, Rome ville ouverte et Paisa, se déroulent en Italie et offrent un espoir de rédemption. Ce dernier volet est beaucoup plus pessimiste et ne laisse pas de place à cet espoir. Le film débute par des plans généraux des ruines de Berlin avant de se focaliser sur la vie particulière des fossoyeurs d'un cimetière. Le spectateur fait alors la rencontre d'un jeune garçon, Edmund, et il le suivra jusqu'à son suicide. Sa famille se compose d'un père malade, vivant au milieu de la pièce principale d'un appartement surpeuplé, d'un frère ayant servi dans la Wehrmacht et qui se cache, et d'une sœur se prostituant. Ce garçon, qui n'est pas encore entré dans l'adolescence, est mis dans une position d'adulte. Il lui est demandé de subvenir aux besoins de la famille. Cette situation se rencontre régulièrement en pratique clinique. Edmund tient sa famille et se sent responsable de la survie des siens. La culpabilité qu'il porte grandit au fur et à mesure du film. À chaque fois qu'Edmund essaie de reprendre sa place d'enfant, il échoue. Il est détourné des autres enfants par son ancien instituteur pédophile près de la fontaine où jouent les autres. Lorsqu'il se tourne vers les adultes, on lui demande l'impossible. Que ce soit de tirer de l'argent d'un pèse-personne, particulièrement inutile en période de rationnement, ou de considérer son père comme un fardeau qui ne mérite que la mort. Il n'y a aucun thérapeute à l'horizon. Autour de la famille gravitent des voisins qui utilisent Edmund dans des rapports pervers. Par exemple, alors qu'Edmund était félicité par son voisin qui lui montrait sa confiance pour échanger sa fameuse balance, ce dernier le dénigre lorsqu'il ramène le produit de son troc. Le voisin ment d'ailleurs en faisant croire que les conserves sont empoisonnées et fait semblant de les donner à un autre alors qu'il a l'intention de les garder. Ces procédés sont caractéristiques des pervers. Ceux-ci flattent leur victime pour qu'elle soit en confiance et dès que le but est atteint, le pervers insécurise la relation en brisant sa victime par surprise. Il en est de même pour l'instituteur pédophile qui glorifie l'enfant nazi qu'était et qu'est encore Edmund avant de le traiter de monstre quand il lui dit avoir obéi et avoir tué son père. Edmund, comme tous les enfants, prend au premier degré ce que les adultes disent. Il prend tout pour argent comptant. Il ne peut pas se dire que son père radote. Il ne voit pas que l'instituteur, lorsqu'il l'incite à tuer son père, est tout à l'observation de ce qui se passe derrière les fenêtres. Et derrière ces fenêtres, il essaie d'apercevoir l'abus de l'aristocrate pour qui il rabat sur le jeune homme qui vient de lui amener. Il ne voit pas que ce discours est un discours nazi tout fait, plaqué, et qui n'est en aucune manière une réponse précise et pleine de considération. De la même façon, il ne peut pas concevoir que l'adolescent qui prétend vendre du savon ne fait que feindre et n'en a pas. Il espère pouvoir lui en acheter alors même qu'il a été témoin de l'escroquerie. Ceci laisse supposer une certaine carence chez cet enfant, presque adolescent, qui devrait être conscient de la duperie, mais se laisse berner comme un enfant plus jeune. Le suicide d'Edmund arrive soudainement. Il y a un moment où tout bascule et où tout se précipite. L'impression d'une apparente normalité et que tout va bien avant la bascule soudaine et le passage à l'acte, qui prend les adultes par surprise, est typique chez les enfants avant l'adolescence. Il est difficile de s'imaginer comment Edmund se représente ce qui se passe autour de lui, ou la mort de son père. Il va d'un endroit à l'autre et agit au gré des demandes des adultes.
La seule fois où il présente un jeu symbolique, c'est quand il fait mine de se tirer une balle dans la tête, probablement trop pleine, avec un objet en ferraille trouvé dans les décombres. Il saute quand il voit son immeuble et le cercueil de son père. Le comportement d'Edmund peut être interprété de différentes façons. On peut y voir de la carence, mais aussi du désespoir. Edmund est toujours pris dans des doubles liens. Par exemple, il est puni car il ne rentre pas une nuit. Cette punition est un non-sens. Ce n'est pas le fait qu'il ait découché qui pose problème, c'est l'ensemble de ses actions diurnes, faites de rapines et de mauvaises rencontres, qui devrait inquiéter les adultes. Rappelons aussi qu'il est déscolarisé. Or, loin de les inquiéter, ces comportements sont tolérés, voire valorisés. Edmund est aussi mis devant des demandes impossibles, comme obtenir 300 marks d'une balance qui envoie à peine 200, comme être un adulte alors qu'il n'est qu'un enfant. Edmund, qui a fait partie des jeunesses hitlériennes et qui a été façonné par le régime nazi, est confronté à la faillite de ce système et à l'inversion des valeurs. Le dernier discours du père, d'ailleurs, qui déclare que le nazisme n'aurait pas dû être, entraîne un double mouvement. Le fils aîné n'a pas eu l'éducation ni l'histoire d'Edmund. Il se présente comme un bon soldat qui a obéi aux ordres et qui veut sauver son honneur. Ce fils aîné va donc se rendre pour être finalement libéré. Inversement, chez Edmund, ce discours est perçu comme une trahison de ses propres valeurs, qui sont celles du nazisme. Après ce discours, il empoisonne ce père qui est condamné doublement, car impotent et adversaire des thèses du régime déchu. Après avoir tué son père, Edmund refuse tout câlin, comme les enfants coupables qui ne pensent ne pas mériter l'affection. Il est confronté au non-sens en retournant voir son ancien instituteur qui le rejette. Sa solitude extrême se révèle alors. Même le sentiment du sacré, exprimé par la musique de l'orgue dans l'église détruite, ne l'atteint pas. Il n'y a pas de rédemption possible à son crime, et il se précipite du haut de l'immeuble. Portant la culpabilité de tous ces adultes défaillants, il meurt, pleuré par une passante, dans une dernière image évoquant une pietà. Merci de votre attention.